Nous disons ça déjà, il faut qu'il y ait un espace de concertation pour nous avoir un compromis politique. Le plus vite que possible, ça c'est un. Deuxièmement, l'important, oui, il faut nous connaître qui statut Premier ministre Ariel, entre guillemets. Est-ce qu'il est encore Premier ministre, est-ce qu'il est démissionnaire? Je ne pense pas qu'il soit démissionnaire, puisque tout ça qu'il apprend, il va au Bali, il passe par CARICOM pour il au Bali. Donc, dans ce sens, il faut que lui-même, l'État démissionné. Je pense que c'est important. Là, nous avons surveillé, nous ne pouvons pas dire nous en forme. François Barreau de vrai. Ok, nous ne pouvons pas dire nous en forme par rapport à l'argent conjoncturel. Très difficile. Ok. Bon, et nous avons un point de vue surtout sur la situation sociopolitique et économique du pays, insécurité, tout ça, par rapport à ça qui a passé là, dans la capitale haïtienne, dans Port-au-Prince. C'est un pays qui lague, ou même en tant que citoyen haïtien, je à la cour d'appel, et qui prennent vie sur la situation. Et tout d'abord, je me préciser, au-delà de ma fonction de juge, je suis un citoyen qui est préoccupé par ce qui a passé dans le pays. On ne parle de conjoncture sociopolitique, économique. Et si nous avons une situation sur le plan économique, c'est le désastre. Le désastre parce que nous avons fait marche arrière. Nous faisons marche arrière parce que les gens qui mangent 2 fois par jour, nous garantissons, ils ne peuvent pas même manger 1 fois par jour aujourd'hui. Ou un taux d'inflation qui monte à plus de 40%. Donc, situation ça, il ne peut pas permettre personne de gagner le pouvoir d'achat, même lorsqu'on a touché. Et l'autre problème, nous avons dit sur le plan social, nous avons une jeunesse qui a quitté le pays. Et qui a quitté le pays pour qui ça? Parce qu'ils n'ont pas arrivé à jouer un emploi. Donc, ils sont obligés d'aller vers des pôles attractifs d'emploi qui travaillent au travail. Et qui est-ce qui cause? Moi-même, Mabzili, et je pense que c'est important pour nous souligner, c'est la génération de 86 qui n'a pas jamais fait rien pour la jeunesse. Pas jamais une politique publique qui a encouragé la stabilité pour gagner une entreprise pour les jeunes qui ont travail. Par exemple, moi, je fais cours dans plusieurs universités. Il y a des centres universitaires, je fais cours qui ont par exemple 100 étudiants. Là, on fait cours avec 100 étudiants qui appellent pour venir administrateur qui comptent pas le météo. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas aucune politique publique au niveau gouvernemental. Et Génération 86, non, c'est une génération qui échoué dans la mesure où Génération ça, c'est 2 bagalités, ouais. C'est corruption, faire l'argent à droite à gauche, et puis c'est créer une situation d'instabilité pour qu'on toujours été dans le pouvoir. Donc ça c'est sur le plan économique. Sur le plan politique, comment moi conjoncture là, et je pense que c'est important pour nous souligner le problème à 3 niveaux. Et son problème, à mon avis, tridimensionnel. Première dimension, il y a une dimension éthique. On parle de messieurs qui ont fait politique en Haïti. Pour la plupart, ce n'est pas tout non, mais ce sont des corrompus qui n'ont pas intérêt collectif, qui ont intérêt personnel. Et deuxième problème, il y a une dimension essentiellement politique. Pour qu'ils fait nous obliger à 300 partis politiques dans le pays d'Haïti. États-Unis, il y a 10 millions de kilomètres carrés. Il n'y a pas gagné plus que 4 partis politiques qui fonctionnent. Nous-mêmes, nous embrassons une dynamique qui ne peut pas mettre nous aucun côté, puisque nous n'avons pas une loi 2015 qui dit que nous avons gagné avec 20 nos partis politiques. Donc, il faut commencer à repenser à moyen terme. Et je pense que la troisième dimension en tout, c'est une dimension juridique. Très souvent, nous n'avons pas appliqué la loi, tout au moins, nous n'avons pas appliqué la loi, nous avons appliqué la bon pour nous. Je dis, il a demandé pour soumettre le conseil présidentiel là à des juristes. Mais nous avons recommandé ça. Est-ce que eux, leur étaient dans le pouvoir, ils ont un souci pour appliquer la loi? La réponse est tout à fait négative. Donc, dans ce sens, je pense que c'est important. À moyen terme, l'autre gouvernement, nous commençons à repenser le problème parti politique. Nous ne pouvons pas gagner des partis politiques qui ont poussé dans le métastase, qui ont poussé dans le John John dans le pays. Et à court terme, il faut, je dirais, créer un espace de concertation entre tout acteur politique que je dis. Et que pour aller dans la Constitution 87, que pour aller dans le CP présidentiel, il faut qu'il y ait un espace de concertation qui crée pour nous dire mais qui orientation dans le pays. Et on en a assez. On en a assez parce que Mounio a mouru grand goût. On en a assez parce que Mounio a mouru en bas bandit. On en a assez parce qu'un pile moun a violé. Donc il faut gagner une prise de conscience collective. Et prise de conscience collective là, il va le faire, on a dit concrètement à partir de un espace de constatation. Par exemple, on a connu le congrès de Wanamed, pour moi c'était quelque chose de très positif. Mais il faut que nous fassions l'autre bagarre comme ça le plus vite que possible. Afin de déterminer quelle orientation politique dans le pays. Est-ce que nous avons été dans le conseil présidentiel là, que même moi pas entrer dans la logique du tout personnellement,
Je ne vais pas entrer dans la logique parce que je pense que l'autre monde qui dit ça tout, il faut que nous rentrions dans une dynamique constitutionnelle. Moi, je dis constitutionnelle parce que la constitution qui est version créole, là, va jamais amender. Si le pas jamais amender, dans un pays côté que 90% de monde ou bien 100% de monde parle créole, nous avons droit à la constitution ça pour nous trouver une solution. Et l'autre bagage que je dis tout, je pense que c'est important pour nous souligner en tant que citoyen. Faut, par exemple, acteurs politiques qui étaient sous pouvoir il y a quelques mois, je parle de M. Ariel, faut ne pas mettre nous dans la confusion, parce que il y a une situation de confusion là. Est-ce que M. Ariel est démissionnaire? Est-ce qu'il est encore Premier ministre? Pas presque grand peu de monde qui a posé une question. Mais même plus envie quoi, il est encore Premier ministre, puisqu'il a voué bagaille bali pour demander l'opinion. Bon, toutes les fois que nous étions dans cette situation ça, on ne va pas trop loin. Ou bien Premier ministre démissionnaire? Il n'est pas démissionnaire parce que ce qui s'est dit dans la déclaration là, l'a démissionné si le conseil présidentiel là il y a une solution politique qui joue. Jusqu'à présent, on n'a pas trouvé cette solution politique. Il est encore Premier ministre, à mon avis, parce que pas grand rien fait sans qu'il pas demander l'avis. Donc, il faut le démissionner parce qu'il faut que nous retirions la confusion ça dans la tête en peu de monde. Parce que ça, c'est un problème qui fait que nous ne pouvons pas avoir une solution. Pendant ce temps qu'ils allaient même la durer. Envenimé, et ça qui est pire là, on a des criminels, pas n'importe lesquels, de la pire espèce, qui pas hésité à mettre du feu dans l'université, nous vraiment déplorer ça, qui pas hésité à mettre du feu dans l'hôpital, qui a pillé, et l'on regarde de près, ou qui a l'impression, les gens qui ont fait ça, ce sont des gens qui sont dans une situation de revanche par rapport à des frustrations. Et dans ce sens, ça m'a rappelé, moi, en 2004, tu as gagné un peu de bagages comme ça que tu as fait, mais nous avons commis une erreur. Le président Boniface fin de monter en 2004, nous bail, ça aurait les bourgeoisies, entre guillemets, 5 ans de franchise douanière. Alors, si on a un paquet de bonnes notes qui étaient victimes, nous gardons dans les yeux, nous ne disons rien. Je dis à un paquet de monde qui est victime. Si nous pensons que dans le cadre du nouveau gouvernement, il faut penser pour tout le monde. Nous devons penser pour tout paquet de petits marchands, petits pharmaciens qui sont en face de l'hôpital général avec victime. Donc, dans ce sens, nous ne pouvons pas penser à un groupe de monde ou bien un petit groupe de monde. Il faut penser à tout le monde dans le cadre d'un dédommagement ou bien une franchise douanière. Ça, c'est important pour nous souligner. Mais nous avons répété encore, pour une solution, il faut que nous créions un espace de concertation le plus vite que possible pour nous orienter le pays vers une décision politique. Qui gagne droit, par exemple, Cour de cassation, que même personnellement, je rentre dans la logique, non, parce que nous avons une version constitution qui peut que j'aime amender, qui est en créole, et 95% de monde est créole, pour ne pas dire 100% haïtien. Donc, dans ce sens, pourquoi ne pas aller dans cette constitution pour choisir le président de la République, qui doit gagner des conseillers avec. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Et nous avons des exemples, Mme Tourio, nous avons par exemple Boniface Alexandre, qui a organisé de très bonnes élections. Nous parlons de juge qui t'a mal. Bon, il ne pas rentrer dans le poste là très bien, ça veut dire que c'est des questions sur Tourio, il t'a mal nommé. Ok, qui te m'explique. Il y a ce qu'on appelle en droit administratif la théorie du fonctionnaire de fait. La théorie du fonctionnaire de fait, c'est qui s'allie. Si par exemple, il y a un président qui est élu, il y a une circonstance quelconque qui mette au monde président, le président ça pour prendre décision. Si il y a une circonstance quelconque qui mette au monde premier ministre ça dit pour prendre décision. Parce que c'est qui s'allie, il y a un accord politique qui te mette M. Ariel. Donc si M. Ariel a émis chèque, si il y a des tribunaux qui ont fonctionné, par exemple la Cour de cassation, même les gens qui disent M. ça a été mal nommé, il y a une décision de justice, il va devant la Cour de cassation avec elle. La Cour de cassation va le trancher. C'est que si on reconnaît la Cour de cassation qui a tranché pour un problème qu'on gagne, soit de confiter ou n'importe quoi, pour qu'ils ne faut pas reconnaître qu'il y a un juge en collant qui a fait ça en pile prédécesseur de fait dans le sens positif. Donc, je pense qu'il faut que nous ne pas faire hypocrisie. Je pense que les gens qui ont parlé, c'est pratiquement intérêt parti politique. Ça fait d'après tourner sur ça, il faut gagner des balises qui pourront empêcher que nous gagnions 300 partis politiques dans le pays. Parce que les gens ne pas rien pour avec intérêt collectif, c'est intérêt pareil à défendre. Alors, tu as parlé de gang, mais nous te posons une question, nous dit que c'est une révolution qui a fait. Et qui ça, on a défini qui ça comme révolution, son chambardement, et puis son idéologie. Qui idéologie gang yo? Je ne sais pas quoi, monsieur, ça a une idéologie. Par exemple, tu as parlé de FARC en Colombie, monsieur, ça a une idéologie. Fidel Castro a une idéologie, tu as un côté, tu as le peuple là. Mais les gens qui ont fait là, c'est une série de gens qui ont pillé, qui ont violé, qui ont volé, qui ont kidnappé les gens.
Donc, est-ce que l'on kidnappé les gens, ou violé, ou tué les gens, ou parler d'idéologie? Donc, ça même pas une logique révolution. Pas du tout. Je comprendre que là-dedans, c'est une situation économique qui met dans la rue. Parce que ce sont des soldats qui mangent peut-être chaque jour, qui ont un petit problème. Mais, van, c'est lui-même pour nous fermer. Pour nous empêcher que les soldats. Je parle de gens qui ouvrent les frontières par la douane, qui ouvrent les frontières par les gangs. Je parle de gens qui sont dans la douane, qui ne prennent pas responsabilité. Ok. Maintenant, on va aller. Chef vivant ensemble, c'est gang qui fait des qui dit que pas aucune solution pour que jeune dans le pays sans eux-mêmes gang qui sont OK, mais quelle solution nous besoin? Nous besoin de solution pour nous gagner sécurité. Nous besoin de solution pour nous réduire la pression qu'a fait sur l'économie. Nous besoin d'une solution qui a diminué l'exclusion sociale là, qui peut-être chaque monde a mangé une fois par jour. Mais pour nous gagner sécurité ça, c'est obligé de chiter avec gang, on va penser ça. Mais même ça me pense, il faut renforcer la capacité de la police nationale d'Haïti, il faut renforcer la capacité de l'armée, il faut également qu'on ait, je dirais, un appui étranger, parce que même pas contre nous, parce que la situation est là, l'organe avec des âmes, mais on a dit, T65, pas fait qu'on bien, mais des âmes fan fois, police nous qui pas de réflexe, ça pas de former pour ça, on doit avoir en mesure. Ça fait un appui international, il faut renforcer la police et l'armée. Et puis, nous avons une solution, on ne peut pas obligé de ensemble avec eux. Est-ce que nous pouvons continuer à compter sur l'appui blanc pendant nous, c'est l'entrée à chercher l'entrée, toute ressortissant. Oui, mais ressortissant, ça sont des civils. Donc, si par exemple, vous êtes des civils qui viennent attaquer, vous ne pouvez pas faire rien. Et je pense qu'il y a une volonté tout pour que il y ait une force étrangère qui vient, pas pour venir occuper nous. Parce qu'il ne faut pas oublier, Haïti, on était à l'avant-garde de la création des Nations Unies. Donc si je dis à nous avons un problème, tant qu'on peut l'autre pays qui a un problème, mais il va venir pour aider nous. Pas dans le sens de l'occupation américaine qu'on a connue en 1915, mais c'est plutôt dans le sens d'une coopération avec notre armée, l'armée d'Haïti, et puis la police. Aussi simple que ça. Mais j'en parlais là, puisque Gon Modé a laquelle amnistie. Amnistie, c'est qui ça? Ils ont mesures essentiellement politiques. C'est selon le gouvernement Kabaïli. Mais moi-même, je ne peux pas penser pour un gouvernement qui va décider l'un sens ou bien l'autre. Mais là, nous parlons d'amnistie. Amnistie, à combien de monde? Nous avons environ 10 000. D'après ça qui dit, suivant la recherche qui fait, nous avons environ 10 000 gangs. Je parle de soldats et chefs de gang, au nombre de 10 000. Vous voyez, amnistie à 10 000 personnes. Je pense que si vous avez un qui a fait, comme on pose une question sur lui, je pense que le premier part, il a supposé un désarmement. Éviter de venir déposer des armes. Si on ne va pas venir déposer des armes, eh bien que force de police, que l'armée d'Haïti, que force étrangère, ça ne va pas payer nous, que on marche pour eux, on marche avec des sacs mortiers, on met des gens et puis on met dans tout. Parce qu'on n'a pas le choix dans tous les pays sérieux. Vous avez tué Ben Laden, c'est parce que Ben Laden a tué toi même aux États-Unis. Pour qu'ils aient fait, par exemple, Prigogine en Russie, c'est parce que Prigogine est allé au-delà, je dirais, des intérêts nationaux de la Russie. Donc, dans tout pays, il faut que les gens qui mourent pour ne pas changer. On a fini. Dernière question, vraiment dernière question, doyen. Il y a des gens qui voient que dans le dossier CARICOM, qui veulent mettre 7 membres là, pour avoir une président paysan, c'est une violation de la Constitution et une ingérence totale sur le cas. Nous ne pouvons pas parler de constitution, parce qu'on n'est pas dans la constitution. Si nous prenons par exemple le Premier ministre Ariel, il n'avait pas un caractère constitutionnel pour assumer sa fonction. Pas oublier, la constitution on dit pour choisir un Premier ministre, il faut qu'il y ait un aval parlement. Le président Jovenel a choisi, il n'y a pas de parlement. Il n'y a pas même des grands installés. Donc ça veut dire que ça, nous parlons de la constitution. Nous, dans une dynamique pour nous trouver un consensus politique. Mais qui ne peut pas éloigner nous de une constitution qui est encore là, qui n'est pas amendée, je parle de version créole là, et qui dit mais comment pour nous choisir un monde qui est venu président, là qui est vacances présidentielles. Oui, question ingérence. Ingérence étrangère? Oui. Non, qui leur parle d'ingérence? Par exemple, en 1915, nous avons parlé d'ingérence. Parce que c'était les Américains qui étaient venus et ils étaient
sur le plan administratif, c'est eux qui ont géré le pays. Par contre, c'est un peu monde comme ça. Au point qu'il y a un marché à terre, décidé en 1929, c'est parce que les marché à terre, ils ont fait payer 3 taxes claires. Donc c'est américain qui était taxé. Et n'a et tout. Pas de l'occupation américaine. Et je pense que ça a fait nous dire tout. Pays, t'es marché sur le plan économique bien. Pour qui ça? Parce que c'est comme graisse cochon, tapis de cochon. Américain pas de bon goût, pas d'occupation américaine, mais nous défendons pas de bonne construction. On parle de faculté d'agronomie, faculté de médecine, les ponts qui sont été jetés sur la grandance, toutes ces choses qui sont faites avec le pays. Donc ça veut dire que ça, si nous les autres problèmes de corruption, on n'a pas arrivé très loin en Haïti. Donc maintenant, est-ce qu'il y a un groupe qui vient sur la bannière des Nations Unies, c'est ingérence? Je ne pense pas. Je ne pense pas dans la mesure où l'objectif des Nations Unies, c'est la coopération. C'est de venir en aide aux pays en difficulté. Nous, en grande difficulté. Tant que ça a été fait à Bangui, en Afrique centrale, nous avons une force des Nations Unies. Tant que ça a fait en pile de l'autre côté, nous souhaitons gagner dans la mesure où ça a aidé nous. Maintenant, CARICOM, Haïti fait partie de CARICOM. Je n'ai aucun problème avec ça si vous avez des bons d'office pour aider nous. Mais le problème est si vous avez orienté nous. Je ne pense pas que vous orienté nous. Nous entrons dans le conseil présidentiel là, c'est parce qu'il y a une volonté au niveau des partis politiques d'occuper l'échiquier politique. Donc ce n'est pas nous qui entrons là-dedans, c'est nous-mêmes qui entrons parce que chaque monde voulait gagner une parcelle de pouvoir. Et c'est là le drame de ce pays. Situation les gens là, doyen, qui ça coûte à faire rapide là pour solutionner? Nous disons ça déjà, il faut qu'il y ait un espace de concertation pour nous avoir un compromis politique. Le plus vite que possible, ça c'est un. Deuxièmement, l'important, oui, il faut nous connaître qui statut Premier ministre Ariel, entre guillemets. Est-ce qu'il est encore Premier ministre, est-ce qu'il est démissionnaire? Je ne pense pas qu'il soit démissionnaire, puisque tout ça qu'il apprend, il va au Bali, il passe par CARICOM pour il au Bali. Donc dans ce sens, il faut lui-même l'État démissionné. Je pense que c'est important dans la mesure où confusion, ça va pas permettre de nous marcher, il ne va pas permettre de nous aller loin, dans la mesure où on est encore tributaire de gouvernement qui n'a pas donné de résultats après 33 mois. Quel meilleur message pour la population? Ah, je dis du courage et solidarité entre eux. Parce que si on ne fait pas solidarité, il y a des gens qui vont mourir. Nous sommes obligés de faire solidarité entre nous. Merci. Et moi, remercie nous.